Bienvenue dans notre petit paradis sur Terre, ici à la Terre d'Épona. Je suis avec mon amie Anne-Marie qui regarde ses chevaux courir dans notre grand champ. On est rendu 8 mois après le diagnostic et moi je suis arrivée ici à temps plein le 20 juin avec ma fille dans l'idée finalement d'accompagner mon amie vers sa fin de vie. Et depuis ce temps-là, j'arrête pas de la voir aller de mieux en mieux. Fait que je vais l'inviter à venir nous rejoindre, Anne-Marie. Viens-tu nous voir? Alors, mon ami, comment ça va? Ben ça va bien. Comment ça, donc? Je le sais pas. On le sait pas. Je le sais pas. Moi qui ai toujours une réponse à tout dans la vie, comme dirait ma mère, là, on n'a pas de réponse. Non. On peut-tu quand même au moins expliquer le processus? Parce que dans le fond, la première fois qu'on s'est parlé, c'est le jour de mon anniversaire, le 21 janvier. Là, on est le 21 septembre. Et donc, 8 mois jour pour jour après cette première capsule, ce premier entretien. Puis on s'était dit à ce moment-là qu'il nous manquait une information. Oui. Hein? Puis peut-être qu'il y a une couple d'informations qui sont venues depuis ce temps-là. L'information qui nous manquait, que je disais, c'est est-ce que c'est la personnalité Anne-Marie qui est en train de quitter ou si c'est le corps physique qui va quitter puis que l'âme va continuer sur un autre plan? Qu'est-ce que tu en penses, toi, présentement, là? Moi, je pense qu'il y a réellement un mystère dans tout ça. Moi, je me préparais vraiment à mourir. Là, actuellement, je suis dans un état un peu d'observation et de grande surprise parce qu'effectivement, je me sens pas du tout en train de mourir. Pas pantoute. Elle pète le feu, en fait, je vous le dis. Moi, là, ça fait 3 mois là, que je suis ici, je suis pas capable de la suivre. Ah, c'est vrai. Puis, je veux dire, c'est tellement un mystère pour moi que j'ai vraiment de la misère avec ça, tu sais, parce que je suis tout le temps en train de me remettre en tête. Oui, mais Anne-Marie, tu sais, tu le sais, là, tu as une condition physique, puis là, c'est juste peut-être temporaire. Fait que j'ai de la misère à voir ça sur du long terme. Mais je vois que présentement, c'est vraiment un bien-être que j'ai, puis quand on parle justement de transformation, je pense que moi, ce qui a beaucoup bougé, c'est la personnalité Anne-Marie. Ce que j'entends par là, c'est la personnalité qui vivait dans la peur, la personnalité qui pouvait vivre aussi dans une certaine forme de... Dans la vie, on doit être en survie, on doit travailler fort, on doit faire plein de choses pour pouvoir réussir à être en vie. Tandis que là, vu que je pensais que j'allais mourir, j'ai comme relâché tout ça, moi. Puis en relâchant tout ça, on dirait que mon corps a fait merci. Puis que là, ben, il a pris sa propre indépendance quasiment, là, tu sais. Son autonomie. Son autonomie. Puis moi, je le regarde aller, tu sais. J'étais un peu comme je regarde, j'observe aller mon corps, puis je remercie. Puis pendant ce temps-là, ben, je profite de tout ce qui est là, tu sais. Puis on a reçu tout plein de messages cet été, puis il y en a beaucoup qui nous disaient que la personnalité Anne-Marie est en train de quitter. Est-ce que tu as cette sensation-là, qu'elle est complètement transformée, que la personnalité n'est plus là, mais que toute l'essence de ce que tu es est comme rentrée dans le corps, puis exprime ce qu'il y a à exprimer présentement, ici, maintenant. T'sais. Oui, à un tel point que je dis sans rien, mais je ris pas non plus. Moi, je m'appelle Anne-Marie. Puis Anne-Marie, c'est comme si Anne-Marie c'était terminé, puis il reste Anne. Ouais. Donc, il y a une partie de moi, un peu comme une fusée. Moi, je vois ça comme une fusée. Tu sais, une fusée, quand elle décolle puis elle s'élève, à un moment donné, elle laisse tomber un morceau pour pouvoir vraiment avoir sa propulsion. Le morceau qui propulsait se détache, puis là, la fusée continue. Fait que moi, il y a comme le mari qui s'est détaché, puis là, c'est comme si, là, je continuais vers comme ma vie, mais transformée, effectivement. Oui. Puis c'est une image, c'est une figure de style. On ne change pas de nom nécessairement, Non. mais c'est une sensation. Oui, je m'appelle encore Anne-Marie, mais quand, tu sais, puis je veux dire, elle est encore là, en quelque part, en dedans de moi, tout ça, mais Anne-Marie, ça représente, c'est une vibration, hein? Les noms, c'est une vibration. C'est ça, c'est une fréquence. C'est une fréquence, puis on dirait que ma fréquence s'est transformée. Maintenant, j'accueille toujours Anne-Marie, puis je suis pas en train de dire, tu sais, bon. Voilà. Mais c'est juste pour la compréhension des gens qui nous écoutent, c'est vraiment ça, c'est une image. Je suis pas devenue Hare Krishna, là, tu sais. Non, pas encore, ben ça va venir. non, je suis pareil. La seule affaire, c'est que j'ai plus les mêmes automatismes. Tu sais, je suis plus en train de me dire, tu sais, je vais plus du tout à l'hôpital, c'est terminé pour moi, cette affaire-là. J'ai plus de notion de maladie, j'ai plus de notion de... C'est pas que je suis guérie, je suis juste dans une condition de vie, puis pour moi, la vie est éternelle. Donc, je suis juste comme dans un élan actuellement, et j'ai encore mon caractère, mes émotions, tu sais, j'ai toujours ma fougue de... Je suis née avec ça, j'ai pas remarqué. J'avais pas remarqué cet été pendant les 3 mois qu'elle avait du feu. C'est ça. Un volcan, des fois même. Parfois un volcan. Sauf que la différence, c'est que tout ça ne me perturbe pas du tout.
j'exprime des affaires, mais en dedans de moi, la paix qui s'est installée, elle reste constante. Puis ça, c'est ce que Anne-Marie a travaillé toute sa vie. Moi, je disais tout le temps, si je peux trouver la paix intérieure, tu sais, puis le paradis, je l'imaginais comme ça. Quand on va mourir, on va peut-être être rendu à avoir la paix intérieure, mais moi, je suis pas morte physiquement, puis je l'ai, tu sais. Je l'avais déjà, là, c'est en processus, là, depuis 2012, tu sais. Mais là, c'est comme encore plus puissant. Ceci dit, on est au mois de septembre. J'avais psychologiquement dans ma tête pensé que j'allais mourir au mois d'octobre, OK? Pourquoi? Alors, si je meurs pas au mois d'octobre, puis si je vois 2016, je vais commencer à dire que je suis éternelle. Moi, je pense que tu peux commencer tout de suite à le dire, mais j'aimerais qu'on explique au moins le processus, parce que on peut pas expliquer physiquement ce qui s'est passé, physiologiquement ce qui s'est passé, mais il y a quand même eu un état de bien-être qui s'est installé. Bon, après la radiothérapie, parce qu'on en a parlé dans une des capsules, tu as eu un grand moment de fatigue. Oui. Puis après ça, tu t'es mis à aller de mieux en mieux. Puis Oui. moi, depuis que je suis ici, écoute, elle se couche à minuit le soir, des fois, à faire des casse-têtes. Elle se relève à 6 heures du matin pour aller pelleter du crottin à notre écurie. Bref, je t'ai jamais vu aussi en forme alors que je t'ai connue fatiguée toute Oui. ta vie. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous juste l'expérience, parce qu'on peut pas expliquer le comment et le pourquoi. Tu sais. Je peux absolument pas expliquer, je peux juste témoigner. C'est Je peux ça. juste témoigner. Alors, Qu'est-ce qui m'est arrivé? témoigne. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ben, j'ai fait la radiothérapie. J'ai eu des grands moments de faiblesse. À un moment donné, j'ai eu des grosses crampes dans le ventre. À un moment donné, j'étais vraiment très fatiguée. Je prenais un petit peu de Tylenol. Puis, tranquillement, le corps a commencé à aller mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je le sais pas. Ça a commencé à aller mieux. J'ai ressenti beaucoup d'énergie en dedans de moi. Puis j'ai juste pu observer le phénomène. Comme je te dis, tu sais, c'est encore trop tôt même pour moi. Je peux pas l'expliquer, je peux pas le comprendre, je peux pas dire. Je dis pas que c'est un miracle parce que je crois pas à ça. Dans le sens, regarde, Ben oui, c'est dans ça, le je sens, comprends. pour moi, il se vit à l'intérieur de moi un processus naturel. Tu sais, il y a notre amie Martine Vallée qui a quitté avant hier, là. Puis Martine et moi, on communiquait quand même de temps en temps, puis on vivait un peu la même chose, tu sais. Qu'est-ce qui fait que Martine est décédée, puis que moi, je suis encore là? C'est un grand mystère pour moi. Puis encore, ce matin, ma mère parlait avec son médecin à elle, puis elle disait à son médecin que sa fille avait eu un léomyosarcome utérin, puis là, il lui a demandé en quelle année, puis ma mère a dit en 2013, puis là, il était sûr que j'étais décédée, puis que c'était pour ça que ma mère allait le voir, elle vivait du stress, tout ça. Quand elle a dit que je n'étais pas décédée, ben là, il a dit je comprends pas, là. Mais non, je parce comprends pas. qu'au départ, c'est un cancer galopant, agressif. Tu devrais être morte depuis un bout de temps. On le sait. Alors, Mais je la le sais condition, c'est que moi, je t'ai pas vu souffrir du tout. Dans les 3 derniers mois, j'ai vu, tu sais, tu as eu des douleurs après la radiothérapie, ça, j'en étais consciente. Il y en a encore de temps en temps, mais on ne sait pas si c'est relié à ça ou à d'autres choses, puisqu'il y a une condition aussi avec ton intestin due à l'opération d'il y a 2 ans. Oui. Mais tu n'es pas souffrante, tu es en pleine forme, tu n'as plus mal non plus, c'est-à-dire que tu ne ressens plus la masse. Non. Puis il s'est passé quelque chose cet été aussi à un moment donné, que c'était comme si à un moment donné, tu t'es sentie libérée aussi. Oui. Tu veux-tu en parler de ça? Oui, je peux en parler. Oui, il n'y a aucun problème. C'est que suite à l'opération, moi, comme j'avais, puis la récidive, qu'on peut dire, ou en tout cas la masse qui avait encore grossi, j'avais une pression dans la vessie. OK? Fait que ça, je le sentais. Puis la pression dans la vessie faisait en sorte que des fois, ça pouvait faire comme un certain écoulement. Fait que je mettais une serviette sanitaire, tu sais. Puis bon, régulièrement, 2-3 fois par jour, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai eu vraiment des grosses crampes. Puis à un moment donné, j'ai senti comme une espèce de floc, là, comme quand j'ai perdu mes os quand j'ai eu mes bébés. Ouais. C'était exactement la même affaire. Mais C'est là, comme tu si devais j'avais penser perdu. que c'était une hémorragie. J'étais là. sûre que c'était une hémorragie, j'étais sûre que c'était du sang, puis finalement, c'était pas ça, c'était pas du sang. C'était comme une espèce d'eau, de liquide, mais aucune odeur, aucun rien. C'était un liquide, tu sais. Puis là, je me suis dit, bon, ou bien vraiment ça va pas bien, là, ou bien Je suis en train de me libérer. j'ai évacué ce qui était pas bon, tu sais. Mais ça, c'est un mystère. J'ai jamais su. Puis... Mais ce que je sais, c'est que suite à ça, j'ai plus senti de pression, mais de moins en moins. Là, je mets plus de serviettes sanitaires, j'ai plus de pression sur ma vessie, j'ai plus rien. Ouais. Fait que, écoute, Plus rien. je ne sais pas quoi dire, tu sais. Alors, de toute façon, peu importe ce que la médecine en dirait, l'idée c'est que là, ici maintenant, tu vas bien, tu n'es pas souffrante, et c'est ça pour moi, vivre et mourir guéri. Et moi, ce que j'ai intégré dans l'expérience cet été, c'est la conviction, plus que la conviction, c'est le savoir qu'on a le choix.
Et c'était ça, la dernière fois on a fait une capsule ensemble, c'était à l'hiver, et je disais, il y a la notion de choix que je veux qu'on aborde. On va finir avec ça aujourd'hui. Mais pour moi, le choix, c'est qu'on a le choix de comment on le vit et que l'être humain a le choix de vivre guéri, de partir sans souffrance, en toute conscience. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, ça résonne très bien avec moi. C'est-à-dire que j'ai regardé justement mon amie Martine, tu sais, qui a tout essayé, tu sais, est allée faire des traitements aux États-Unis. C'était très difficile pour elle, la notion de mourir, tu sais. Moi, si je peux dire quelque chose, c'est que par rapport à moi, comment je le vis, c'est que j'ai accueilli la mort. J'ai accueilli que c'était un processus naturel. Alors, j'ai eu aucune lutte à l'intérieur de moi. Je me préparais à mourir. Drôle de revers de médaille, mais je me préparais. Alors, au lieu d'essayer de trouver toutes sortes de façons d'empêcher ce qui allait se produire dans mon corps, donc de bloquer le processus en me disant je vais faire de la chimio ou bien je vais aller faire des médecines alternatives ou je vais prendre telle potion, telle affaire, j'ai dit non. Mon corps est en train de vivre un processus qui est naturel, je vais lui faire confiance. Puis, je suis partie du processus aussi, je me dis la vie est amour. Donc, la vie ne me veut aucun mal. Si la vie ne me veut aucun mal, allô? On a des chevaux qui passent. Si la vie ne me veut aucun mal, ce qui est en train de se produire en dedans de moi est pour mon plus grand bien. C'est ça, moi, c'est le pari que j'ai pris. Ouais. La vie ne me veut pas de mal. Donc, la vie me propose des expériences pour me faire évoluer et pour me faire grandir. Alors, le cancer en est une. Alors, je ne vais pas me battre contre le cancer. Je vais prendre le cancer dans ma vie. Je vais l'envelopper. Je vais l'accueillir. Je vais l'aimer, à la limite. Et je vais laisser mon corps faire ce qu'il a à faire. Et ça, c'était vraiment mon alignement. Puis là, ce que ça me dit, c'est que mon alignement, en tout cas, me garde en vie. En vie, en forme. En forme, non avec souffrante. Avec beaucoup d'énergie et non souffrante. C'est ça. Ouais. Alors, tu sais, on me disait, chimiothérapie, tu vas avoir, ça pourrait être prolongé de 2 ans. Bien là, je suis dans ma 3e année, sans chimio, sans souffrance. Donc, j'ai eu le temps, et j'ai eu le temps en étant bien. Fait que je me trouve vraiment privilégiée, là. Ben, tu sais, je suis contente. On va revenir avec vos questions si vous en avez pour Anne-Marie. Éventuellement, je prendrai plusieurs questions, puis on y répondra dans les 2 ou 3 prochains entretiens. Puis après ça, on aura probablement tout dit. Hein? Oui, moi je pense que j'ai pas mal tout dit, mais ça va me faire super plaisir de répondre à des questions s'il y en a. Super. Merci, mon ami. Bye bye!